Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, voici deux beaux couples. Oui, je ne sais pas encore comment il faut les appareiller, mais deux dames charmantes et spirituelles et deux messieurs qui ne leur cèdent en rien sur le plan de la drôlerie et je dois dire d'un physique miraculeusement conservé. Miraculeusement, je sais pas. D'abord, c'est pas tout à fait sûr, et deuxièmement, si c'est vrai, c'est pas miraculeux. Hein. Alors il y a la blondinette. J'ai eu peur que vous disiez la blondasse. Oui, moi aussi j'ai eu peur, mais bon. J'ai eu peur. Hein. J'ai voulu vous laisser le plaisir Moi j'aurais jamais dit la de blondasse. dire tout le mal que vous ne pensez pas, que vous n'avez jamais pensé, d'Evelyne Leclerc. Bravo. Bravo. Non mais blondasse c'est terminé, c'est naturel maintenant. Ça vous plaît pas, Olivier? Non, pas du tout, ma petite Evelyne, j'ai eu peur. Oh, il est mignon. Écoutez, franchement, elle est sympa d'être là. Hein. Parce que sous l'écorce rugueuse, il y a une petite fleur sensible dans mon âme, voyez-vous. Une petite fleur, il y a une tige, oui, il n'y a pas de fleur. Vous me l'avez passé à l'attendrisseur ou quoi là? Depuis le temps. Il est malade, il est Il malade. fatigue un peu à la longue. Hein. Deuxième diva des grosses têtes. Une merveille. Jolie comme un cœur, Merveille. intelligente comme Einstein. Voilà, quelle merveille. Roulée, elle est roulée. Ah, Elle quelle est aussi bien merveille. roulée que les pattes dont elle est une maîtresse incontestée. Et une maîtresse, c'est une maîtresse incontestée. Elle secoue les nouilles comme personne. Macha Merrill. Une merveille. Une merveille, ma chère Meryl. Et puis, bon, j'ai trouvé que ça, alors faudra bien vous en contenter, mesdames. Non mais ouais, l'enfoiré là. Mais j'aurais pu trouver plus mal. Ouais. Hein. D'abord, Plus cultivé, mais plus tard. vous avez le chouchou de l'amiral, qui est un garçon de stature, d'envergure internationale, Jawohl. qui touche à tout, au cinéma, à la télévision et parfois aux demoiselles. Jean-Yann. Bravo. Vive mon chouchou. Vive mon chouchou personnel. Et vous avez le maître du chouchou, qui est aussi le chouchou des grosses têtes, on peut l'avouer. Bien aussi, parce que il est pas, je suis son chouchou, mais il est mon chouchou aussi. Non, c'était mon chouchou avant que je sois le tien. Mais il doit y avoir une cérémonie parce qu'il s'est habillé, vous avez vu, il est quasiment en frac là. Je savais qu'il y avait deux jolies Vous vous femmes mariez ce aujourd'hui soir. Mais non, pas du tout. Je savais qu'il y avait deux belles gonzesses ce soir. J'ai fait un effort. Ouais. Il est toujours chic. Non, des fois, quand je sais qu'il y a des vieux, que je viens n'importe comment. Je viens n'importe comment. Je viens en survette des fois. Moi je lui ai dit, il y en a deux divines ce soir, habille-toi. Parce que toi, par contre, c'est Ouais, mais par contre, moi je suis pas à me déshabiller. On dirait un pyjama d'ailleurs. Alors le maître du chouchou et le chouchou des grosses têtes, vous l'avez deviné, c'est l'amiral, c'est Olivier de Comme il est Kersauzon. mignon. Pourquoi Jean-Yann commence à se déshabiller? Ça Parce m'inquiète, qu'il là. fait chaud ici. Ou bien on se gèle les miches, ou alors on crève de chaud. C'est Alors, pour vous montrer son petit sous-vêtement en mohair. Hein, il y a belle lurette que je montre. Vous êtes un des humoristes les plus poilus que je connaisse. Pas vrai.
Vous êtes même pas poilu, vous êtes velu. Mais pas vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de types plus poilus que moi. Pas dans Ça s'arrête l'humour. là. Après, au-dessus du Alors, cou, il y a Hernandez, il est venu un jour ici. Alors, je peux vous dire, Hernandez, c'est un ours. Ah ouais. C'est un bébé ours, Jean-Yann. Et vous aimez ça, mesdames, le côté Je n'émettrai poilu? pas d'opinion. La barbe, ça j'ai connu, ça, c'est très agréable. Pour Il y a la des joue barbes qui- ou pour, il y a des barbes qui Ah sont... bah autrement. Non, parce que ça fait velcro. Hein. Je suis assez mal à l'aise, hein. Ça démarre mal. Surtout pour la pauvre dame qui a envoyé une citation et qui voit son truc complètement détourné au procédé. Et qui est obligée d'éloigner ses mômes du poste et tout. Écoutez, c'est la question à un moment. Non, allez vous prendre. Ah, c'est bien dans les familles. Bon, Et là, sur les bras et la poitrine, ça vous gêne pas non plus? je sais pas, j'ai pas vu, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il s'est passé quelque chose entre vous Il là? raconte la vie privée Mais des gens. on a fait des films en quantité, alors on se voit Des longs métrages? en t-shirt et en machin partout. Bon, alors, Alors, qui a dit ça? Qui a dit c'est ça un auteur français qui est mort après la dernière guerre. Oh, Comme c'est beaucoup Fédo, d'auteurs français, Courteline. Ah non, Fédo et Courteline, ils sont morts avant la dernière guerre. La dernière guerre. La dernière guerre. Comment? Alphonse Allais? Non, avant avant 14, il est mort. Après la dernière Alphonse Allais. guerre. Après la dernière guerre. Après la dernière guerre, il a dû mourir vers 48-50. C'est pas Mermoz, non? Non, non, non. Comme Oh, humoriste. Et c'est un homme dont on continue à représenter certaines pièces, courtes, une seule d'ailleurs, dont les bons mots et les définitions sont souvent cités. Voilà. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Jean-Yann. Il y en a plusieurs en France. Il y en a plein. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa qui a dit « Si les péchés faisaient souffrir, quand on les fait, nous serions tous des saints. Ça n'est pas un prêtre. » Oh non, pas du tout. C'est un homme Un qui pêcheur. était dans le siècle, le grand pêcheur devant l'Éternel, et il pêchait en mer aussi. Ah, c'est pour toi ça, Olivier. C'est Pierre Loti. Non, Hemingway. non, non, un Français. Mort apparemment, Eh vous en oui, parlez à comme les autres. l'imparfait. C'est une hécatombe. Hein. Mort à la pêche, non? Alors, attends, à part Cousteau... Et il pêche il est beaucoup. pas C'est un mort. grand Il est pêcheur. pas mort quoi. Non, non, il n'est pas connu pour ça, mais Bombard. enfin, Oui, il aimait bien pêcher au bord de la Méditerranée. Pagnol. C'était Marcel Pagnol. Bonne réponse de Mathieu. Bravo, ma petite Macha. Bien, je suis formidable. Je suis formidable. Vous connaissez pas bien la littérature, mais les petits côtés des gens, hein. Bon, puis c'est Mais normal il faut que connaître je la vie vous aide. privée des auteurs, parce que... Est-ce que votre chien regarde toujours tourner manège, Oui, amiral? oui. Non. Non? Non. Il est fâché? Tourne le bouton, dis donc. Il a changé de chaîne? Non, il a compris. Il a compris. J'ai retrouvé un jour une lettre sur mon bureau. C'est inutile de me remettre tourner manège demain matin. J'ai compris. Je pars à la campagne réfléchir. Non, en fait, Philippe, je peux vous révéler quelque chose qui est resté secret jusqu'à maintenant, c'est que Olivier a rencontré Fabienne Egal il y a quelque temps dans un dîner privé et qu'ils se sont merveilleusement bien entendus. Et d'ailleurs, elle écoute cette émission et on peut la saluer. Et Ouais, non, parce que. Olivier de Kersauzon Au début- est tombé amoureux de Fabienne Non, Egal, non, je peux au vous début, le je dire. croyais que la conne c'était Fabienne. En plus, je me Oui. suis aperçu que- Merci beaucoup. Je vous signale que nous sommes 3 femmes sur cette émission, donc j'ai encore une Oh non. chance. Il y a 2 femmes. Non, non. Il y a 2 femmes et un travesti, non? Arrêtez, elle est en train de faire ses courses à Lyon, elle nous écoute. Alors là, c'est Bah, moche. non, il faut pas qu'elle traverse seule les routes. Hein. Olivier, il est très sensible au contact humain, au charme féminin. Ouais. Bon, il n'aime pas les blondes, ça nous le savions déjà, mais pour Fabienne, là, je crois que ça s'est très bien passé. Écoutez, Françoise Giraud avait dit qu'elle ne voudrait jamais rencontrer ses adversaires politiques parce qu'en les voyant, ils auraient forcément une expression, quelque chose d'humain qui les rendrait sympathiques et qu'elle ne serait plus aussi virulente pour les attaquer dans l'Express à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça très juste. Oui, t'a intéressé, C'était ce une que j'ai remarque raconté tout à fait pertinente. Heureusement qu'on rencontre pas. C'est C'est vrai. notre délicieuse Macha Mérite.
Non, mais c'est vrai, nous qui sommes des tendres, on doit se tenir à l'abri du Pas contact. Heureusement connaître qu'on ne rencontre personne. pas François Giraud parce qu'on se mettra à sangloter. Et auprès de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jean-Yann Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. Une question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qui se relève après usage? Ah, elle est drôle. c'est Alors, drôle. Ça va être encore une cochonnerie. C'est drôle, ça. Ah, si c'est une cochonnerie, il a du tempérament. Un passage à niveau. Une barrière de passage à niveau. Ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça. Un bâton de flic. Non, Une passerelle quelconque. non, Canne à pêche. non. Non, c'est vraiment quand on a fini de s'en servir que ça se relève. Un lit pliant. C'est pas loin. Une chaise longue, une C'est pas loin. Un transat. Non. Un Un machin parasol. de cinéma. un truc avec des passerelle. cinoches. Voilà, un Un fauteuil strapontin. ou un strapontin. Bonne réponse de Jean-Yann et d'Evelyne Leclerc. Vous voyez, Macha Merrill, que c'est pas ce que vous pensiez. C'est drôle que vous pensez toujours aux cochonneries toujours. en premier. Première chose, je pense qu'à ça. C'est fou, hein. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qu'est-ce qu'on appelle une tympanite hystérique? C'est un rapport avec l'oreille, bien sûr. Ah non, Non. aucun rapport avec l'oreille. Tympanite. Quand un mec joue du tambour comme Comme un dingue? Non, non, C'est une exagération de quelque chose. non. C'est une maladie, donc. C'est un terme médical qui désigne quelque chose, pas très courant, Dieu merci, mais extrêmement douloureux. La danse de Non, Sagui. non. Quelqu'un qui a de la tympanite hystérique peut vraiment avoir la danse de Saint-Guy, tellement il souffre. Hein. Mal aux dents. Non, Ah, ça fait mal. ça fait très mal. C'est une membrane qui vibre. Parce que Les le tympan, hémorroïdes c'est une perforées. membrane. Non. Non, C'est ça, quand on a le doigt coincé dans une portière. c'est pas une affection vraiment. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal. Excuse-moi. Jusqu'à l'hystérie. C'est hystérique. C'est des calculs Mec, de te quelque ferme la chose. porte C'est sur dans la un, main. c'est dans un organe démarre. intérieur. C'est dans un organe intérieur. Vous savez, hein, les organes extérieurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a même qu'un. Si, il y en a boire. Il y en a qui sortent. Oui, il y en a des extérieurs que si tu te les mets dans le tiroir, c'est pareil. Je te dis pas, d'abord ça tend hystérique et puis c'est quand même des organes. C'est des migraines. Non, C'est dans le ventre. c'est dans le ventre. Aïe, 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 c'est là. L'estomac. Les intestins. C'est des la- calculs rénaux. Des Plutôt les coliques. intestins. Bon appétit. Des coliques. C'est la Une palicite. occlusion L'appendicite, intestinale. Non. C'est La couronne furieuse. une grossesse extra-utérine. La chiasse à double rayure. Bon, ça peut être un des Une symptômes. infernale mais- diarrhée. Non, ça. C'est quand Pied moudant, tellement vous avez Dans le mal. fond, s'il y a ce que vous dites, c'est que. On est guéri. Oui, c'est en voie de résolution. Alors quand c'est un une mec a- constipation géante. Oui, mais avec quels symptômes très inquiétants? Occlusion intestinale. Non, non, pas encore. Gonflement Un du ballonnement Alors, du... gonflement du Gonflement du bide, pestilence, alourdissement général des membres moteurs. C'est les Gaz, les champions de vélo qui... Voilà. non. C'est une accumulation De gaz. de gaz C'est la montgolfière, quoi. qui fait enfler Ça le fait ventre dirigeable. démesurément, si vous voulez. Bonne réponse collégiale. Il faut les types s'envolent. Tympanique. C'est comme ça que les frères montgolfiers ont découvert avec leur neveu.
Ils gonflaient leur neveu avec Leur neveu avait du tympanisme Tympanite hystérique. hystérique et il se baladait avec un panier un jour et avec les gaz il est monté à 1,50 m. Alors Montgolfier a dit à son frère, non mais regarde le môme, il est à 1,50 m du sol. Si on faisait la même chose avec un gros ballon, on mettrait une nacelle en dessous et ils ont inventé la montgolfière comme ça. Oui. Et ils avaient un cousin, d'ailleurs, qui avait une maladie très très grave. Il était pilâtre du rosier, le mec. Et alors, il avait le rosier complètement ballonné parce que son pilâtre était irrité. C'est comme ça que le premier ballon a été nommé pilâtre du rosier. Vous voyez que c'est pas un imbécile, mon chouchou. Non, ça, personne ne l'avait dit encore. Hein? Je suis fier de toi, mon chéri. C'est normal dès l'instant que c'est seulement faire étalage de connaissances ordinaires. Ils sont gentils, mais ils lisent pas. Ils se renseignent pas. Ils n'ont pas le goût. Ils sont pas curieux. Les frères Montgolfière viennent d'Annonay, on le sait. D'Annonay. Annonay. Non, ils ont annonné pendant longtemps, mais après, quand ils ont tourné. Puisque tout le monde étale sa culture, j'étale la mienne. J'en ai pas beaucoup, mais enfin Vas-y, un ça peu. prendra pas beaucoup de place. Voilà, je l'avais dit avant. En tout cas, je note entre Jean-Yann et l'amiral des rapports quand même curieux, un peu troubles. Mon chéri, mon chouchou. C'est des mots, ça correspond pas forcément à des actes physiques comme vous avez dit là. T'as pas bu dans son verre là? Je sens que vous partagez tout. Bah viens nous voir, tu t'en rends bien compte. Vous pensez pas qu'un concubinage artistique peut déboucher sur une relation homosexuelle? Alors je vais vous dire, n'importe quoi peut déboucher sur une relation homosexuelle. Être enfermé dans un ascenseur pendant 3 jours, par exemple, Ça peut déboucher sur une relation. Bon, je prendrai l'escalier à partir de maintenant. Même si c'est un grand ascenseur, ça peut faire une partouze gigantesque. Hein. Philippe Bouvard et ses invités. Jean-Yann Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Macha Merrill. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Que signifie la formule employée par les juges de statuer ultra petit a? C'est ultérieurement, mais très rapidement. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, par exemple, le juge qui vient rendre un jugement, avant d'en donner lecture, dit « Le tribunal a jugé opportun de statuer ultra petit a ». En dehors de ce qui est réclamé? Oui, exactement. C'est une décision qui est prise par des juges sur des problèmes qui ne lui étaient pas soumis. Bonne réponse de l'amiral. C'est ça. Ça fait ton droit, toi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a répondu? Il fait du latin. Non, petit Ultra, Après en dehors de petita, de pétaré, demandé. à pétale, c'est de Pétaré, c'est de la Oui. pétition. Bravo. Eh oui, pétaré, exactement. J'ai pas fait mes études dans un boxon, moi. C'est bien. Non, ce qu'il c'est me bien, semble. amiral, c'est bien. Merci, mon amour. C'est pas un peu bizarre la façon dont tu le traites? Est-ce qu'il n'y aurait pas une connotation un peu cochonnerie quand vous le raccompagnez en bagnole et tout Question de monsieur Michel Ram. Qu'est-ce qui est proportionnel à la racine carrée de la température de l'air? C'est sans moi là. Hein. Là je vous dis tout de suite, je passe. Au troisième mot, j'étais déjà largué, moi. Son poids volumétrique? Non. La vitesse du son? La vitesse du son. Bonne réponse de l'amiral. Bravo mon petit coco. Bel exemple d'une culture qui est à la fois scientifique et juridique. Ah Hein. oui, c'est ça. Oui, oui. Vous déboulez sur le sexuel qu'on se marre un peu? Evelyne, ma petite chérie, est-ce que tu crois que ça va venir à nous bientôt? Et Non, mais j'attends, on je espère. vais vous donner un exemple qui va certainement ouvrir l'esprit aux dames. À 15 degrés centigrades, la vitesse du son est de 1225 km. C'est vrai. Et j'ajouterais un truc qui est ultra petit a, c'est-à-dire qu'on me l'a pas demandé. C'est la vitesse de l'ours, Pourquoi de l'ours? qui est de 15 km plantigrade.
Alors là, Pourquoi l'ours? C'est sympa les causes. Ça va pas leur éclaircir les idées aux demoiselles, hein. ah ben, qu'est-ce que vous... Non, mais on a compris quand même. Mais la question que j'ai posée, qu'est-ce que c'était? Je sais plus du tout là. C'était un rapport entre quelque chose et quelque chose d'autre, mais Oui. c'était vachement compliqué. Oui, excusez-moi. Laisse tomber, va. De temps en temps, on trouve Soyez quand pas même. impitoyable quand même. Je le déteste. Comme ça me T'as rassure. bien raison parce que Un jour, vous vous réconcilierez sur l'oreiller. Croyez-vous? Ah oui. Ils sont où les oreillers là? Vous les avez mis où? Je suis pas pressé, moi. Il est méchant. Question de... Chouchou, bon là. De l'abbé Pierrelot de Méault, quel est le seul conifère qui perd ses feuilles en hiver? ah oui, je savais ça. C'est Il n'est pas conifère, alors il est conissime. alors le mélèze, non le mélèze. Oui, Le oui. mélèze. Le mélèze. Bonne réponse de la princesse. C'est bien ça. Eh oui, j'ai mes petites. Vous êtes très proche de la nature, je crois. Hein. Ouais. Oui, alors puis surtout celle qui est nordique, comme ça, les forêts de. De Mélèze. Quand tu te balades dans les forêts de Mélèze en beau, hiver, le Mélèze. il n'y a rien du tout. On Les dirait bouleaux, des poteaux les- télégraphiques, puisque ça a perdu tout, un sapin, quand ça a plus de machin. C'est vrai que vous vous promenez souvent dans les champs de spaghettis, par exemple. Non mais vous croyez pas si bien dire, c'est pas du tout le même blé qui sert pour faire les pâtes et faire le pain. Ah non? Oui, c'est un blé beaucoup plus Dur, exactement, n'est-ce pas? plus court, plus dur et Il n'a pas les mêmes caractéristiques génétiques. voilà. Eh oui. C'est normal d'ailleurs. Enfin, Vous avez l'air triste en disant ça, c'est terrible tout cela. Oui, Non, parce qu'on se que, répète. enfin, moi, non, c'est parce que c'est vrai que on prend pas suffisamment conscience des choses et c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé depuis des années, ça. Le blé dur, le blé mou. Et d'un seul coup, je me dis, mais alors, c'est vrai, dans le fond, c'est vrai, tout ce blé. Tout ce blé que les mecs cultivent pour rien, puisqu'ils ne savent pas, eux, les paysans. Et tais-toi, il a failli. Les Allemands ont demandé que ce soit la même appellation pour les pâtes faites avec du blé dur et du blé mou. Oui. C'est dégueulasse les pâtes au blé mou, ça C'est pour les colle. chiens, c'est pas pour animaux. Oui. Même pas pour le chien d'Olivier, il n'en voudrait pas. Ils mangent pas de pâtes, les Allemands. Si, beaucoup. Ils adorent ça. Ils bouffent du chou, ils bouffent de la sauerkraut, On adore du les chou, pâtes. de la saucisse, du machin, pas du pot, pas des pâtes. Si. Rigolez, rigolez. Bah oui, justement. Ils vont je l'ai- revenir rapidement. Ah ouais? Avec vous en Ah pâtes. bah on va recommencer à être collabo alors. Ah oui? Non, la dernière fois, on était trop petits pour en... Alors là, maintenant, on va pas le louper. Ça va pas louper l'opération. Ah, ça, on va pas louper l'opération. On a déjà appris tous les mots. Willkommen, bienvenue. Auf J'ai Wiedersehen. déjà pris mes mesures en allemand, moi, pour la tenue. Ouais.